Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir sur le dumping fiscal opéré par certains acteurs du numérique, les fameux GAFA, dumping qui confine souvent à la fraude. Vous l'avez rappelé, afin d'éviter un procès pour fraude fiscale, le géant américain du numérique a préféré passer un accord avec l'administration fiscale française, accord ayant pour conséquence le versement de près de 1 milliard d'euros. Alors, selon certains fiscalistes, cet accord a été une bonne affaire pour le géant américain et constitue en quelque sorte une prime aux fraudeurs. Donc ma question sera double. Estimez-vous que dans le cadre de la transaction relative au traitement de la fraude fiscale du géant du numérique, l'administration fiscale française s'est montrée trop conciliante avec Google? Et ma deuxième question, peut-on avec certitude assurer aujourd'hui à nos compatriotes et aux contribuables que les géants du numérique ont renoncé à la fraude fiscale et n'ont pas mis en œuvre de nouveaux montages leur permettant d'échapper à l'impôt? Merci Monsieur le Président. Je voudrais revenir d'un mot sur l'impact du Covid-19 sur le secteur du transport public qui mérite d'être soutenu. Le secteur du transport public qui a été victime d'une chute vertigineuse du versement mobilité en raison des arrêts de travail, en raison du recours par les entreprises à l'activité partielle et en raison également des pertes de recettes voyageurs. Nos propositions par voie d'amendement dans le cadre du PLFR 3 pour apporter une compensation, un soutien n'ont malheureusement pas été suivies. Et vous avez évoqué cet accord trouvé pour l'Île-de-France pour plus d'1 milliard d'euros. Je crois que c'est entre 1,1 et 1,4 milliard d'euros de compensation pour l'Île-de-France, qui va permettre de compenser sur ce secteur géographique 90% des pertes du versement mobilité et pour ce qui est des recettes tarifaires entre 75 et 90%. Alors, je crois qu'on est tous d'accord ici pour dire que cet accord sur Paris et l'Île-de-France doit faire jurisprudence pour toutes les autorités organisatrices de la mobilité en France, qu'elles se situent à Aubenas, à Privas, à Annonay ou ailleurs. Et ma question est simple, c'est comment traduire cet objectif dans le PLF 2021 de façon à ne pas rajouter des inégalités territoriales aux effets déjà, aux conséquences économiques de la Covid-19. Merci. Zivka Park.